Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel pour le courtier en ligne Interactive Broker. Donc on va regarder aujourd'hui l'application bureau IBKR. Donc pour rappel, Interactive Broker propose différentes interfaces pour pouvoir se connecter. Donc il y a le portail client web, l'application, donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, IBKR Desktop qui sont en train de développer. Et je dirais aujourd'hui qu'on a à peu près les mêmes fonctionnalités que sur le portail web et même un peu plus. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. On a également IBKR Mobile pour l'utiliser sur le smartphone. Et puis ils ont leur application bureau historique TWS qui est la plus complète, mais qui est vraiment la plus complexe à utiliser. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. Ils mettent ça sur la partie intermédiaire et avancée. Portail client, ils mettent ça débutant. Je dirais que maintenant, IBKR Desktop et portail client, au final, même le desktop, on va voir aujourd'hui, elle n'est pas compliquée à utiliser. Donc, même pour les débutants, ça peut être utile. Donc, au niveau de l'application, donc, si vous voulez la télécharger, donc vous allez sur la page web Interactive Broker, et puis bon, je mettrai le lien en description. Vous cliquez sur télécharger IBKR Desktop, et puis là après, donc en fonction, donc pour l'instant c'est pas encore, il n'y a pas de version Linux, donc c'est soit Windows, soit sur Apple, Mac OS. Donc vous pouvez télécharger ici. Vous avez sur la page également, ils mettent à chaque fois, donc là c'est actuellement la version 0.13, ils mettent les nouveautés sur chaque version et ce qui est la feuille de route également, donc ce que l'on va voir sur les prochaines versions de l'application. Donc alors, à quoi ça ressemble? Donc on va retrouver les mêmes informations que sur le client web, il ne va pas y avoir de surprise. Donc vous allez avoir différents onglets sur la gauche. On va regarder, donc on a l'onglet portefeuille, liste de suivi, cote, screener. Donc ça c'est un nouvel outil qu'ils ont mis en place depuis quelques mois. Je ferai une vidéo dédiée au screener puisqu'il est vraiment pas mal. Donc c'est pour permettre la recherche d'actions en fonction de critères que l'on va mettre en place. Donc que ce soit les critères de performance, donc critères fondamentaux de performance géographique ou ce que l'on veut, ça va venir filtrer les applications. Donc c'est pour faire de l'analyse, ce qu'on appelle de l'analyse quantitative. Layout, donc là on va regarder ça dans un instant et puis on regardera actualité. Donc la page portefeuille, donc sans grande surprise, vous allez retrouver vos actions, actions ou obligations ou ETF, ce que vous avez dans le portefeuille, avec différentes colonnes. Donc là, ça marche de la même manière que sur le portail web. Vous avez la possibilité, ou que sur l'application mobile, vous avez la possibilité de modifier les différentes colonnes et mettre celles que vous voulez, en allant chercher, là, en cliquant sur la roue dentée, et puis là, vous allez sélectionner les colonnes qui vous intéressent. Vous faites un glisser-déposer sur la partie colonne sélectionnée. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir avoir différentes vues. Donc là, ces colonnes, ce pack de colonnes ici, c'est ma partie, mon filtre Portfolio View. Mais après, vous avez d'autres filtres où vous allez pouvoir regarder. Donc par la performance, ils vont venir avoir les colonnes dédiées à la performance. Si vous voulez vous concentrer sur les dividendes, vous allez retrouver les informations associées aux dividendes. Voilà. Tac, et comme ça. Et puis vous avez la possibilité de créer les vues que vous voulez, évidemment, en cliquant ici sur Create New View. Vous allez rajouter les instruments qui vous intéressent dans la partie colonne sélectionnée, donner un nom à votre vue, et puis après vous allez avoir ce filtre disponible ici dans la partie Custom View. Voilà, on va revenir sur Portfolio View. Donc on va retrouver après pour chaque action, vous allez retrouver comme sur le portefeuille web, vous allez retrouver la section pour acheter, vendre vos actions. Donc là c'est exactement la même chose. On retrouve
acheter la quantité, quel type d'ordre, ordre prix limite si vous êtes en ordre limite. Ici sur la partie avancée, vous allez avoir un peu plus d'options. Donc là, il n'y a pas de surprise, hein. On retrouve à peu près la même chose que sur la partie web et mobile. Vous allez retrouver ici directement également si vous avez des ordres en attente et si vous avez passé des trades récemment, voilà, sur les 7 derniers jours. Donc là, j'ai passé des trades sur Amazon hier. Donc là, c'est directement accessible, ça c'est pas mal. C'est un peu plus accessible, je trouve, que sur le client web. Donc c'est pour ça que j'utilise de plus en plus moi l'application Bureau parce que ils ont vraiment, je trouve, regroupé et centralisé toutes les options. C'est plus rapidement accessible. Ensuite, donc liste de suivi. Donc là, vous allez pouvoir créer vos listes d'actions que vous voulez suivre, hein, comme le nom l'indique. Vous pouvez ajouter ici les actions qui vous intéressent. Voilà, donc là, moi, c'est stock qui m'intéresse sur la plateforme Nasdaq. Voilà, et ça va venir là rajouter ici. Donc là, c'est pareil, on doit pouvoir voilà, modifier les colonnes que l'on veut. Et puis également venir avoir les différentes vues qui vont venir modifier les colonnes en fonction de ce que vous avez décidé. La section cote, donc là en fait on va avoir, donc vous allez faire regarder une action en particulier, donc là par exemple Apple, et donc là vous allez avoir accès au graphique, donc là c'est le graphique TradingView, hein, qui est l'outil pour faire de l'analyse technique. Donc vous pouvez modifier ça, je pense que je ferai une vidéo dessus, peut-être que les gens ne connaissent pas, c'est la même chose que le logiciel ProRealTime, hein. Vous allez pouvoir venir tracer vos graphes de support et résistance comme vous souhaitez sur l'interface. Vous pouvez passer également vos achats en direct, mettre des prix directement sur le graphique, hein, pour déclencher ensuite automatiquement des ordres d'achat-vente. Voilà, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. Donc là, partie graphique, vous retrouvez également ici donc, la chaîne d'options associée à l'action en cours, hein, si vous faites passer des contrats d'options put ou call. On a ensuite, on retrouve un ensemble les actualités liées à votre entreprise sélectionnée. Donc là on voit que c'est en français, donc ils doivent faire de la traduction automatique. Ouais, d'ailleurs c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Traduction automatique de Newsflow, voilà, du fil d'actualité. On retrouve également la partie fondamentale, donc là où vous allez retrouver les différents critères sur l'action. Donc après avec chaque section, j'avais fait une vidéo explicative là-dessus, il y a une ou deux vidéos, hein, vous pourrez regarder dans la liste de vidéos tutoriels où j'explique un peu les différentes sections. Donc on va retrouver la même chose que sur le client web, les ratios, les parties dédiées aux dividendes, évolution des dividendes, impact, ça soit impact ESG, critères environnementaux et sociaux, valeurs financières. Donc là on va retrouver tous les critères financiers, les notations d'analyste avec les prévisions, les prix cibles moyens des analystes pour les achats pour l'action sélectionnée, actionnariat majoritaire également sur les actions. Donc là on retrouve par exemple pour Apple, sans grande surprise, les 3 fonds qui ont des ETF, qui ont les plus gros ETF, donc le groupe Vanguard, BlackRock, State Street. Voilà, donc là rien de bien nouveau, hein. Mais voilà, c'est directement accessible juste en cliquant sur les tabulations. Là c'est donc peut-être un peu plus
un peu plus sympa à utiliser que le client web qui peut être un peu lourd et puis c'est plus lent je trouve également que la version bureautique. Le screener, donc comme je l'ai dit, je ferai une vidéo dédiée à ça. Layout, donc là en fait vous pouvez venir vous créer votre propre interface comme vous le souhaitez, votre agencement on va dire, entre les différentes sections, donc que ce soit le bureau, votre portefeuille, ici on le voit, vous pouvez vous faire le fil d'actualité comme vous le souhaitez. Donc là je fais un peu mon assemblage n'importe comment. Voilà, donc là, et donc vous pouvez vous créer votre interface. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein, donc là, vous venez rajouter les sections qui vous intéressent pour votre interface. Et ensuite, donc voilà, ça va garder en mémoire exactement l'interface que vous voulez. Donc bon, il y a pas mal de, pas mal de choses. Je pense typiquement ordre table, ça c'est un truc qui n'est pas forcément intéressant. Pareil, les saisies rapides d'ordre, peut-être pas très utile. Moi, je pense que j'en ferai un, je pense avec partie portefeuille et puis le graphique, qui sont les deux éléments les plus intéressants. Voilà, peut-être une partie portefeuille, liste de suivi en dessous, et puis le graphique pour voir directement à quoi ça ressemble. Il faudra que je mette ça en place. Partie actualité, donc là on retrouve des actualités générales associées à votre portefeuille, associées à votre liste de nouvelles. Donc là il y a pas mal de choses, il y a de quoi lire. Sitemap enfin, donc là c'est pour si vous recherchez une option en particulier, vous pouvez aller venir ici directement rechercher si vous êtes un peu perdu dans l'interface. Vous pouvez venir chercher directement votre option que vous recherchez, votre avis, aide et puis paramètres. Donc là on va retrouver quelques options paramétrables si vous voulez passer en mode obscur. Les colonnes, ça c'est ce qu'on avait vu dans les vues customisables, trading, la partie message aussi, ça c'est, on peut aller voir les parties notifications, ça c'est un peu plus facile d'accès que sur l'appli, la version web. Notification, vous allez pouvoir retrouver vos messages directement ici. Donc là, vous avez le message center, donc avec tous les messages que vous allez recevoir. La définition des alertes que vous pouvez définir directement là. Moi, par exemple, là, je reçois un email, une alerte dès que mes actions passent au-dessus du seuil de 3%, au-dessus ou en dessous du seuil de 3%. Voilà, ça m'envoie une alerte. Donc, vous avez directement accès ici. Et puis, d'autres messages que Interactive Broker peut vous envoyer également régulièrement ici en fonction des actions de votre portefeuille. Donc là, c'est plus accessible, je trouve, sur la version bureautique. Donc c'est pas mal. Au niveau des actions, je n'ai pas montré là. Si vous cliquez droit sur les actions, donc là, vous avez pour accéder directement à l'achat-vente d'actions. Dans Code Détail, donc là, ça vous renvoie sur la partie code sur les schémas que vous avez. Ce que l'on a en plus, donc Fundamental Explorer, ça vous renvoyer directement vers la partie fondamentale de l'application. Et puis la partie description du contrat, où là vous avez des informations un peu plus particulières. Si vous recherchez typiquement le code ISIN, sur quel marché l'action est, les horaires d'ouverture également. Et puis on retrouve, ils remettent les informations fondamentales de l'application. Donc ce menu-là, il n'est pas disponible sur la plateforme web, ou alors en tout cas j'ai jamais trouvé. Donc c'est peut-être très, très caché, mais en tout cas là, voilà, un simple clic droit et vous avez ces informations-là. Description du contrat pour Automatic Data Processing. Typiquement pour les ETF également, ça peut être pratique quand vous recherchez le code spécifique. Voilà, j'en ai pas parlé, mais là vous avez la barre de recherche, hein, si vous voulez faire recherche de l'action en particulier, hein, évidemment. Donc là c'est l'action Alibaba cotée aux US.
Bon, bah, après, ça vous renvoie sur la section cotation avec l'action ici que vous actionnez. Donc là, vous retrouvez en fait l'historique des recherches récentes que vous avez faites. Vous pouvez passer de ça ou aux données de votre portefeuille ou les données de la liste de suivi que vous avez. Voilà, ou ce que vous avez sélectionné également dans le screener. Voilà. Donc c'était petite revue rapide hein, de la plateforme de bureau Interactive Broker. Je trouve qu'au fur et à mesure, ils mettent de plus en plus de sections et d'options. À terme, je pense qu'elle va elle va remplacer l'application TWS qui était peut-être un peu, qui était compliquée à utiliser pour les néophytes. Donc je pense qu'il faudra, pour remplacer, je pense qu'il faudra rajouter pas mal de choses, typiquement dans la section chaîne d'options, à mon avis, ça ne doit pas être encore complet. Mais en tout cas, pour un usage standard d'achat-revente d'actions, c'est déjà largement utilisable et plus fluide, je dirais, que l'application, le client web, en tout cas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez vous inscrire, je vais mettre en lien de la description un lien d'affiliation. Vous pouvez passer par ce lien pour ouvrir un compte Interactive Broker. Ça aide à soutenir la chaîne. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.